dernier, mais non le moindre spectacle qu'on vous revient. Fait qu'on a eu un Takashita contre Dynamite Kid, Tommy Billington, qui est finalement le neveu, de ce que j'ai compris, du vrai Dynamite Kid. Tu l'as bien aimé? Moi, j'ai trouvé correct, Dynamite Kid. Mais, il y a quelque chose, il y a 23 ans, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose petit pourrait avoir peut-être plus de muscles, mais quand même beaucoup de spring. On voit que ça fait longtemps, là, même si c'est juste 23 ans qu'il fait ça, il a des bons réflexes. Je trouve qu'il est il a très bien paru d'après moi, mais contre Takeshita, qui est un pro, c'est quand même très dur de mal paraître contre Takeshita, fait que je pense que ça a bien été. Je trouve il était bon, mais je l'ai trouvé un petit peu nerveux, moi. Oui, mais je veux dire, c'est normal, la première apparition télé il y a 23 ans, à Calgary en plus, avec toute l'histoire et tout ça. Fait que non, j'ai pas haï, je sais pas s'ils vont l'utiliser, s'il va être signé, s'ils vont faire de quoi avec lui, mais j'ai vraiment pas haï ce petit match-là, cette belle vitrine qu'ils ont donné à Tommy Billington. Après ça, le match, c'est Don Callis qui arrive sur le ring, qui fait comme hey, relève-toi, mon jeune, t'es un bon jeune. T'étais au commentaire parce que tu sais, Takeshita était là, c'est son poulain. Exactement. Il était comme j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Puis Takeshita en arrière également qui vend un peu comme s'il les respectait dans le Mid Kid. Fait que là, il offre de signer avec la Callis Family. Et là, moi, j'étais comme. Là, j'aurais trouvé ça intéressant qu'il décide de signer. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il était un kid. Fait que c'est quand même une opportunité en or. Mais finalement. S'il veut une famille, l'enfant. Exact, une famille. Et là, poignée de main. Et là je trouvais que c'était un petit peu botché. Parce que c'est ça, c'était long. Là, est-ce qu'il savait pas le timing? Puis là, Callis comme essaie de faire ce qu'il pouvait pour. Ah ouais, il disait, allez, on va en enchaîner. Et là, finalement, l'a dit. Et finalement, non, il ne veut pas être dans la Callis Family. Et là, beat down. C'est une volée. Et c'est le retour d'FTR qui vient sauver dans le Mad Kid. Est-ce que c'est un nouveau trio? Peut-être. Mais en tout cas, gros pop de FTR. Gros pop. Retour plus tôt que je pensais. Je pensais que Dax avait le dos cassé, Simonac, finalement. C'était moins pire qu'on pensait, faut croire. Fait que, on se prépare, c'est all-in. Fait qu'on revient peut-être avec les bobos pour tout réparer. Parce qu'on on va être sur cette belle carte-là. Sûrement. Ensuite, tu seras pas d'accord, mais il y a eu un beau petit match, un squash des Guns avec Juice. J'adore Juice, j'adore les Guns. Ils sont tellement niaiseux, ils sont tellement stupides. Mais moi, j'aime Juice, j'aime bien Juice aussi. Mais j'ai détesté cependant le booking qui suit de ça. Là. Ah, le booking qui suit, j'ai détesté. Ah non, j'ai pas aimé de juste enlever les ceintures. Non, je suis pas d'accord avec le booking. Ça, là, mais le jeu des Guns, le Bang Bang Gang, gros fan. J'adore ce qu'ils font, c'est stupide, à souhait. Parce que je vais quand même en jaser parce que c'est une des choses que j'ai particulièrement beaucoup détesté là, cette semaine. C'est rare qu'on parle de trucs qu'on n'aime pas. Mais pourquoi t'enlèves la ceinture aux Guns? Parce que, c'est pas Jay White, il est plus là, il est blessé, peu importe. Ouais, mais il fait la Freebird Rules, puis en plus, Tony Khan qui est comme quelqu'un qui connaît bien l'histoire de la lutte et que c'est quelque chose qu'on voit souvent. Fait que là, t'as comme, on enlève la ceinture aux Guns, puis on fait un tournoi pour qui va être les nouveaux trios, mais il y a les champions qui sont à l'intérieur de ce tournoi-là. Pour moi, ça fait du non-sens. Si tu veux vraiment leur enlever la ceinture, enlève-la clairement d'une autre manière. Ou fait que les Guns, je sais pas, mais j'ai trouvé ça le booking vraiment pas bon de faire qu'on leur enlève les trucs. Si au moins c'était à cause que. Je sais pas, là, tu sais. On dirait le fait que c'est pas les EVP qui font l'annonce. Parce qu'on dirait que c'est les EVP qui font l'annonce. Comme, on continue de construire l'histoire qu'ils sont chiens contre eux autres. Mais là, c'est le gars qui a été mis. C'est CD qui. C'est ça, c'est Christopher Daniel qui est comme la personne qui représente Tony Khan qui vient faire ce call-là. Fait que j'ai pas aimé ça. J'aurais préféré qu'on continue l'histoire d'Elite qui fait on vous met des bâtons dans les roues tout le temps, puis on vous enlève la ceinture. Puis, tu sais, la jouer de même plutôt que la jouer avec Christopher Daniel, fait que c'est un call de Tony Khan. J'ai pas aimé ça. Bref. D'accord. Je trouvais ça weird. Ben, d'accord. On l'a pas noté, mais moi j'ai quand même popé un peu quand j'ai vu Marco Estrada, pas Marco Estrada, Marco Stunt qui est revenu contre son match et qui a fait un job correct pour un petit squash du côté de. Il y a eu une petite. On l'a vu avec Luthozor backstage aussi, genre de petite vignette très vite faite, un petit clin d'œil. C'est vraiment un clin d'œil à ce qu'on vivait il y a 3-4 ans au début de la. Il était petit. Il est-tu petit, hein? Moi à chaque fois je le revois, tabarouette qui est petit. Il a l'air d'un enfant qui se bat contre lui. Il se donne, par exemple. Il se donne. Mais il est petit, il est très petit. Ensuite, on a eu Danton Castle contre Roderick Strong. Et Danton Castle qui était pas avec ses amis habituels. Qui étaient non, parce qu'eux ont été calcés dehors. Puis on les met avec deux dudes qui n'ont aucun calice de rapport. Même Danton Castle, dans son entrée, comme
Ouais, les gars, calmez-vous. Vous n'avez pas compris l'aura de Dalton Castle. Là, ça marche pas. Là, c'est plus ses boys habituels. J'ai pas aimé ça. Par contre, Castle... Le match. C'est ce style de lutte-là, j'aime vraiment ça. Lutte tout le temps un peu underdog, mais réussit tout le temps. Il est fort physiquement, Dalton Castle. Puis contre Roderick, ça fit très très bien. J'ai vraiment aimé le match. Je trouve que Dalton Castle mérite d'être montré sur une plus grosse, une plus grosse vitrine. Mais c'est peut-être lui aussi là, qui veut rester juste à la Ring of Honor. Qui sait, on n'est pas backstage avec eux. Parce qu'ils luttent quand même pas mal à la Ring of Honor. Mais j'aime toujours Dalton Castle. Je suis content de voir. J'aime le personnage, j'aime l'entrée quand c'est avec les boys. Là. Fait que, rendu là, il parle bien, il se présente bien, lutte bien, j'aime beaucoup. Il y a un bon potentiel de comédie low card là, sur Dalton Castle. Qui est mal exploité. Je trouve que le comédie en général est plus ou moins bien exploité à la All Elite, surtout pour le low card. On dirait que quand c'est un comédie qui est fait par les top lutteurs, les gens qui sont hors de la carte, là on le permet, mais on dirait qu'on le permet pas beaucoup. Comme de la même manière, mettons une Chelsea Green à la WWE. Il n'y a pas ça à la All Elite, un petit côté. Cool, c'est un comédie, mais j'ai le goût de l'écouter, même si c'est du low card. Tu sais, Castle n'est pas obligé de lutter à chaque semaine, dans le sens où une vignette de 20 secondes à chaque semaine à Dynamite, où il vient parler à quelqu'un de façon un peu stupide, ça le rendrait over en quelques semaines, puis on finirait par l'aimer, puis l'apprivoiser, puis là, tu le mets champion. Ou juste reacher pour le titre TNT, finalement il gagne pas. C'est juste ça, ce serait le fun de le voir. Puis il a été quand même champion de la Ring of Honor. Donc, mais ce côté-là, et à la fin du show, c'était Orange Cassidy et Roderick Strong contre. Je me l'ai pas noté, je m'en souviens pas. Je me souviens plus. Anyways, c'est pas important. Après le match, c'est Trent qui est venu attaquer Orange Cassidy. Trent qui continue son grudge, qui continue il est pas content après Orange Cassidy. Orange qui a essayé de se venger avec une clé à molette. Il a joué une game de clous dans la semaine. Puis il a eu l'idée de peut-être péter quelqu'un avec une clé à molette. Qui est rentré dans le ring et qui allait pour s'élancer. Fait que je pense qu'on continue le slow burn qu'on est en train de faire avec le turn d'Orange Cassidy. Qui, je crois, s'en vient. Est-ce que tu as remarqué que son denain est plus foncé? Il y a un t-shirt noir. Il n'y a pas les mêmes shades. Il y a un changement de personnage dans c'est ça, dans ce match-là, c'était un match par équipe, il était avec O'Reilly. Est-ce que va décider de trahir cette équipe-là parce qu'il y a un Blooded Guts qui arrive? Peut-être. Peut-être ça va être le moment de le faire, mais effectivement, on voit un changement d'attitude. Et ils étaient contre le clan de Roderick Strong. Pas Roderick Strong, mais son clan. United Kingdom. Exact. Undisputed Kingdom, excusez. Undisputed Kingdom. Ouais. Donc, qui ont fait... qui ont perdu et qui a eu un petit sauvetage également du... Rappelle-moi le nom du lutteur japonais qui a l'air d'une brique. Ishii. Exact. Ishii, fait que petit sauvetage. Et oui, la... une bonne manière. T'as tout de suite trouvé c'est qui. Une brique. Fait que ça fait le tour. Ça fait le tour de ce Collision Strategy. Ça fait le tour de notre dégustation des dernières semaines. C'est rendu au bout. Il y a beaucoup de pay-per-view, mais là, on a un petit moment un peu plus lent au niveau de pay-per-view. Fait que prochain épisode 66, on va